Alors, on y va. On y va. Notre Mishnah, on n'est pas Jude Aleph, page 11, folio A, tout en bas de la page. Et on s'était arrêté à une Mishnah. Donc on va la prendre ensemble, on va l'étudier ensemble. Alors, de quoi parle cette Mishnah? Alors, bien sûr, on est toujours en rapport au schéma, en rapport au Berachot du schéma. Maintenant, on va parler. Les Berachot qui précèdent le schéma, qui sont aussi post-schéma. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Et comme vous le savez, l'habitude du Talmud, c'est de commencer d'un sujet et de terminer à Honolulu, n'est-ce pas? Alors, un petit peu, on va rentrer dans tout le sujet. J'arrive pas. Ça marche pas, Ça marche hein? pas. Non. C'est bizarre. Je vais aller prendre mon laptop. Vous m'excuserez, hein? Pas de souci, bien sûr. Ok. Alors, c'est écrit comme ça. Bashahar mevarech shetayim lefanea ve'achat le'acharia. C'est-à-dire que le matin, on récite 2 berachot du schéma avant la lecture du schéma et une après. Ve'achat le'acharia et une après. C'est comme ça que les chachamim ont institué la manière que doit être fait le schéma. Il y a après 2 prières, 2 bénédictions avant et une après. Alors, c'est lesquelles qu'on fait avant. La Gemara va demander, elle va expliquer tout ça. Uba Erev, tandis que le soir, Mevarech Shtaim Lefanea ou Shtaim Haria. On récite 2 berachot avant le schéma et 2 après le schéma. N'est-ce pas? Ça fait combien de berachot en tout? Ça fait, alors on a dit 2 et 1, 2 avant le schéma le matin et une après. Ça fait 3. Plus 2 avant le schéma du soir et 2 après. Ça fait 4. 4 plus 3 est égal à 7. 4 plus 3 est égal à 7. Il y a Rachid qui explique il amène le Talmud de Jérusalem, pourquoi les Chachamim ont fixé ces 7 berachot, de cette manière. Alors il amène un verset du verset de Téhilim, que vous connaissez tous, j'imagine. Vous savez, le plus long Téhilim, le plus long psaume, c'est le 119e. Et dans le 119e, il y a écrit Sheva bayom ilaltira. 7 par jour, je te loue. Le 7, alors c'est sûr que dans le chiffre 7, il y a quelque chose il y a quelque chose dedans, d'accord, les 7 jours de la création, etc. Mais 7. Et donc, comme le roi David rappelle ce 7, c'est sur ça peut-être que les Chachamim, de manière, on va dire, je parle de manière assez simple, à shoot, que les Chachamim ont fixé aussi ces 7 bénédictions. Donc 3 le matin, 4 le soir. 2 avant, schéma, 1 après, et le soir, 2 et 2. Et là, la Mishnah, elle va nous apprendre un klal, une règle. Ma comme chez Amrou le Harich, et non Rachel et Katia. Qu'est-ce que ça veut dire? On a 2 monsieur Znati là. Ça y est. On a 2 têtes. Ok. Alors, je suis à vous comme la sardine est à l'huile. Comment? Je suis à vous comme la sardine est à l'huile. Oh là là, vous me donnez l'eau à la bouche. Alors, la Mishnah nous stipule une règle. Bah, comme chez Amrou, le Harich, et non Rachel et Katia. Là où les Chachamim ont dit de faire une longue bénédiction, les Harich, on ne peut pas la raccourcir, en faire de cette bénédiction une courte. Et puis après, c'est écrit Makom, les Katia et non Rachel et Harich. Une bénédiction qui est courte, on ne peut pas la rallonger. Alors, c'est une bénédiction qui est courte, on ne peut pas la rallonger. Alors, par exemple, Rashi explique simplement que, par exemple, Ve'emuna kolzot ve'kalem alenu, ce qu'on fait le soir après le schéma, elle est longue. Tu ne peux pas venir et la découper. Tu fais un petit avec la bracha d'en bas. Non. Et Ashkivinu, elle est plus courte. Je ne peux pas venir dire, là, je vais l'allonger, je vais commencer à rajouter des phrases, des termes, des louanges à moi. Ce que les Chachamim ont institué, la version de la Beracha, c'est celle-là que tu dois garder. Tu ne peux pas commencer à venir changer. Plus encore, l'achtom et non rachay chez l'achtom. Lorsqu'ils ont dit des Chachamim de conclure une bracha par les mots de quoi? Par un sceau. C'est quoi l'achtom? C'est être chotem. Chotem, c'est sceller la bracha. Comment?
part en disant Baruch Ata Hashem, alors tu peux pas t'abstenir de conclure en disant Baruch Ata Hashem. Mais s'ils n'ont pas dit de dire Baruch Ata Hashem, tu peux pas dire Baruch Ata Hashem. Je m'explique. Par exemple, il y a des berachot, comme attention, je vous explique, des berachot où il n'y a pas de conclusion. Il y a simplement Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kedeshanu mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. Donc Baruch Ata Hashem, sur de bénédiction que tu es Hashem, ça c'est le corps même. Baruch Ata Hashem, c'est le corps de la beracha. C'est ce qui fait de quelque chose une beracha. Donc lorsque les Chachamim ont dit qu'une beracha doit être conclue, doit commencer et conclure par Baruch, je peux pas découper. Par exemple, un exemple, le matin, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam yotzer or uborech choshech. Donc on a commencé avec Baruch, n'est-ce pas? Baruch Ata Hashem. Et on termine la El Baruch, Baruch Ata Hashem yotzer hameorot. Donc la beracha commence par Baruch et termine par Baruch. Et c'est ça que la Mishnah nous apprend. Ce qui commence par Baruch et termine par Baruch, tu ne peux pas venir scinder cette beracha et terminer que le Baruch ou dire le Baruch, le premier Baruch. Non. Maintenant, il y a des berachot qui sont elles-mêmes courtes, qu'il y a un seul Baruch et qui ne terminent pas par Baruch. Par exemple, les berachot des mitzvot. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kedeshanu mitzvotav v'tzivanu, la niach tefilin. Il n'y a pas un autre Baruch. Mais donnez-moi un autre exemple où il y a deux Baruch. Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher yatzar et ha'adam, et b'chokhma, Baruch Ata Hashem, rofech kol basar mafli asot. Donc il y a un premier Baruch, il y a un second Baruch. C'est une beracha qui est longue aussi. Alors c'est comme ça qu'on va expliquer. Il y a deux explications, mais on va expliquer. Longue, c'est quoi longue? C'est qu'il y a un Baruch avant, il y a un Baruch après. Il y a un corps de beracha, Baruch au début, il y a une conclusion de beracha dans Baruch. Mais le il n'y a pas de conclusion de beracha. C'est de prime abord, c'est déjà, c'est Baruch Ata Hashem, et ça ne se conclut pas avec un autre Baruch Ata Hashem. Alors on verra, donc, comme j'ai donné plusieurs exemples, mais les Chachamim nous disent donc, je peux pas faire. Les berachot, c'est pas une salade que tu viens et tu fais à ta guise, tu changes à ta guise les mots. Ce qui est, c'est précis, il y a une raison pourquoi les Antiques et Agdola, ils ont institué de cette manière, et je peux pas venir changer la locution finale de chaque beracha. Alors, on y va. Alors, la Gemara a dit comme ça. La Gemara commence, on est tout en bas de la page. Maï mevarer. Tu m'as dit que le matin, on fait une beracha avant le schéma, on fait deux berachot avant le schéma et une après. Mais quelle beracha on fait avant le schéma? Alors, vous connaissez tous cette beracha. C'est bien parce que ce sont des sujets qu'on connaît. Pourquoi on connaît? Parce qu'on le fait tous les jours. Et donc, on va ici découvrir aujourd'hui, on va découvrir les pourquoi un petit peu, pourquoi du comment de chaque beracha, pourquoi on prie de cette manière, pourquoi on a choisi cette bénédiction. Et c'est incroyable parce que dorénavant, dès que vous allez ouvrir le Patach Eliyahu, vous allez faire votre prière, et bien vous allez vous rappeler toujours de ce sujet qu'on va étudier ce soir. Alors moi, elle va dire, quelle beracha on fait? Eh bien, on fait la beracha de Yotzer Or ou Boreh Hosher. C'est vrai? Yotzer Or, qu'est-ce que ça veut dire Yotzer Or? Dieu qui Yotzer, qui forme la lumière, ou Boreh Hosher, et qui crée l'obscurité. Ok? Et on parle à Kadosh Baruch Hu, on loue Hachem, on loue à Kadosh Baruch Hu de toute sa grandeur qui s'exprime dans la création du monde. Baruch Rabba Beshem Hashem Rabbi Mordechai. Aïe. Désolé, je suis en retard. Pas du tout, ça va. Je vais noter, je vais envoyer à Joe. En tout cas, ça fait très plaisir de vous voir, Rabbi Marc. Merci, moi aussi, la vérité. Alors, on est en train de voir la Mishnah qui expliquait dans Daf Yud Aleph Amoud Bet, on vient de tourner la page 11, folio B, qui disait quel beracha on fait le matin, parce que la Mishnah nous disait qu'on faisait deux berachot avant le schéma, et donc la Gemara, elle essaie de savoir quels sont ces deux berachot qu'on fait avant le schéma le matin. Et la Gemara, elle va dire la beracha de Yotzer Or, Dieu qui forme la lumière, au Boreh Hosher qui crée l'obscurité. Et ça se base sur quoi? On va voir que ça se base, la Gemara pose une question. Lima Yotzer Or ou Boreh Noga. Pourquoi pourquoi dans cette beracha, on dit Yotzer Or, celui qui crée la lumière, qui forme la lumière et qui crée l'obscurité. Mais l'obscurité, n'est-ce pas, ça a toujours été, on va dire quelque chose ça rappelle un peu d'obscurantisme, de quelque chose de mélancolique.
de triste, quelque chose qui est obscur. Est-ce que ça serait pas mieux de dire ou Boré Noga, Dieu crée l'éclairage. Noga, c'est le crépuscule ou l'éclairage. Et pourquoi vous allez me dire quoi l'éclairage? On sait qu'il y a la lumière. Par exemple, le soleil est lui-même créateur de lumière, n'est-ce pas? Il lui-même fournit la lumière où, à qui? Au monde. Et par exemple, il va envoyer cette lumière sur la Lune. Et la Lune va aussi éclairer. Mais la Lune, elle ne brille pas, elle éclaire. Vous Elle voyez? Donc, reflète. voilà, c'est une réflexion. Alors, ce qui se passe, mais j'appellerais ça donc un éclairage. Et si je dis cet éclairage, ça veut dire que je sais qu'en fait, il est obscur, c'est obscur dans le monde, il fait noir, d'accord, c'est le soir, et je profite de cet éclairage. Et qui dit éclairage et qui ne brille pas dans le sens où lui-même il est source de lumière, ça veut dire qu'en fait, je suis en train de louer aussi Hachem de, de la soirée sans pour autant. Je rappelle les deux thèmes. Le thème de quoi? De la lumière, le thème de la soirée, en disant Noga. Noga qui est un thème qui est bien plus parvé. D'accord? Sans parler du rocher, de tout ce qui est obscur. Parce que le mot rocher, on le retrouve plusieurs fois dans la liturgie juive et dans tous les psaumes, quoi que ce soit, dans la Bible, où c'est toujours, ça reflète quelque chose un mauvais présage, quelque chose qui est obscur. Donc pourquoi rappeler à ce moment-là où on parle des louanges d'Hachem? Alors, la Gemara va dire, Kid dirtiv kamrinan. On dit ces louanges de cette manière. Pourquoi? Parce que c'est écrit de cette manière dans les versets de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a un verset dans Ishaïa. Ishaïa, oui? Est-ce que c'est pas plutôt, je m'excuse, hein, est-ce que Oui, bien sûr. c'est pas euh, l'ignorance et la connaissance? On peut pas extrapoler en disant que créer la lumière, c'est faire jaillir la lumière, c'est-à-dire s'ouvrir au monde, et l'ignorance, c'est apprendre. Oui, mais ça, encore une fois, c'est une métaphore. C'est une explication poussée, philosophique. Mais je suis un homme simple. Je lis, je suis en train de louer Hachem pour les choses simples de la vie. Quand je dis simple, mais c'est ce qui est le plus beau, qui est la lumière, qui est le soleil, Je suis en train de remercier Akadosh pour tout cela. Pour se lever le matin, j'ouvre le rideau, je tire le rideau et je vois cela. Et je vois ce beau soleil. Je vois qu'aujourd'hui, je peux marcher dans la rue sans avoir des lampadaires qui m'éclairent. Et le soir, j'ai ce repos-là de ce soir. Donc, tout ça, ce sont des louanges à Kadosh Baruch Hu. Déjà, sans rentrer dans tout ce qui va être peut-être, on va dire, plus profond. Mais en fait, vous savez ce qui est le plus profond, c'est le plus simple. C'est le plus simple, c'est-à-dire les notions basiques qu'on voit, eh bien, il y a quelque chose de très profond derrière tout cela. La grandeur d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi Dieu a fait et a décidé que ce soit de cette manière. Pourquoi le monde a été créé de cette manière, avec ce pôle jour, pôle nuit, tout cela. Alors, on est en train de remercier Hachem. D'accord? Alors, la Gemara, elle te dit, si tu dis Yoter Or qui forme la lumière et qui crée l'obscurité, pourquoi tu parles d'obscurité? L'obscurité, c'est la rasra. Dis-moi, un terme qui est plus agréable en plus le matin, là, bah, tu viens de finir. Il y a quelque chose et qui dirait à peu près la même chose. Réponse. C'est un verset. Verset dans Isaïe. Le verset il dit comme ça. Je vous lis le verset. Yotzer or ou boré hosher. Dieu forme la lumière et crée l'obscurité. Osé shalom, il fait la paix. Ou borera, il crée le ra, le mal. Ani Hachem, c'est moi Dieu. Osé kol ele qui fait tout cela. Alors la Gemara elle te dit, on a simplement repris un terme d'un verset. On voulait se calquer sur le verset. Et donc on a dit Yoter, Bor et Rocher. Par rapport à quoi? Par rapport au passage Yoter, Bor et Rocher, Ote Shalom, ou Borera, etc. Ok. La Gemara elle va dire si c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on dit? Sinon on dit comme ça Yoter, Bor et Rocher, Ote Shalom, ou Boret. Là. Non, Alcool. on Voilà. Akol, bravo. Mais le passage qui dit quoi? Il dit pas Akol, il dira. Il dit, la Gemara dit si tu veux te calquer au verset, eh bien calque à tout le verset. Le Tseror, ou Boré, Rocher, Osé Shalom qui fait la paix, ou Boré, non pas Akol, qui crée tout, Borera qui crée le mal.
Euh, alors, Ela Ketivra, Vekarina Nakol Lishna Ma'alia, Limanoga Lishna Ma'alia. Alors, la Gemara, elle va dire comme ça. Elle va dire, n'est-ce pas que du fait que Ra, pourquoi on n'a pas dit Boré et Ra, que Dieu crée le mal? Parce que ça ne se dit pas, c'est péjoratif. Il faut expliquer ce verset, il faudrait l'expliquer. Mais dans le terme quand je fais une béracha, là, c'est pas la prophétie de Isaïe, là, je suis en train de bénir le bon Dieu. Et je remercie Hachem, lui qui est source de bénédiction. Et je lui en train de faire des louanges. Et je dis quoi, toi qui crées le mal? Ça ne se dit pas. Ou plutôt, ça ne se dit pas tel qu'on le comprend. On peut le comprendre simplement, donc ça ne se dit pas. Donc on cherche un langage qui est plus large. Et je dis Boréakol qui crée tout. Et bien le mal, le bien, tout est dedans, dans le terme de tout. Alors j'ai choisi le mot kol. Pourquoi? Parce que c'est de la sémantique. C'est-à-dire je choisis ce mot pour pouvoir être neutre et faire une louange et qui ne rappelle pas, qui n'a même pas d'arrière-goût de mal ou de choses désagréables. Et bien pareillement, dit Yotzer Or ou Boré Noga. Si tu t'es permis de changer le verset, pourquoi? Pour ne pas avoir un arrière-goût d'un mot qui est désagréable vis-à-vis d'Hachem. Alors, permets-toi jusqu'au bout et dis Yotzer Or ou Boré Noga, qui crée le crépuscule. Pourquoi tu as besoin de parler donc du crochet obscur, ce qui est obscur et qui est désagréable? Voyez-vous la question de la Gemara? Baruch Rabba Rabbi David. Alors, est-ce que je suis clair? Rocher, c'est pas un attribut de mal, c'est justement le point. Mais Rocher, la Gemara comprend que Rocher, c'est quelque chose qui est obscur. La Gemara comprend que c'est quelque chose qui est désagréable. C'est quelque chose qui peut paraître, en tout cas, désagréable. Qui paraît désagréable. Ou qu'on ne comprend pas. Comment? Ou qu'on ne comprend pas. Ou qu'on ne comprend pas. Alors, très bien. Alors, ça va être l'obscurité. La noirceur n'existe pas. C'est un manque de lumière qui fait qu'il y a de la noirceur. C'est l'absence de lumière, oui. Ça, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Mais moi, je sais une chose. Je sais Bereshit bara Elokim et Hashamim ve'et haaretz. Après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Bayom. Non. Non, ça, c'est le skidouche. Non. Oh là là. Non. Choumala. Oui. Attends, regarde bien l'Archema. Regarde bien l'Archema. Comment je ne vois pas? Carton jaune. Ah, Hazak. Heureusement, David nous a déjà mis le carton rouge. Arrête, ça y est. Arrête avec ta tohu vavo. Vechoshech al pene teom. Veruach Elokim merachefet al pene hamayim. Après, allez-y. Vayomer. Vayomer. Yeyor. Dieu a dit Veyor. Yeyor. Après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayar Elokim. Et Or Kitov. Ou Mavdil Elokim. Non, Vayavdel Elokim. Ben Or ou Ben Or. ou Ben Achocher. Dieu a distingué entre la lumière et l'obscurité. Ben, ça veut dire quoi que Dieu il a créé l'obscurité? Il a écrit que Dieu a créé Bereshit bara Elokim et Hashamim ve'et haaretz, donc Dieu a créé tout. Il avait simplement à ne pas créer, lorsqu'il enlève la lumière, l'obscurité vient. Donc, toutes ces notions que la noirceur c'est une chose, l'obscurité c'est autre chose. D'accord? Mais on ne va pas rentrer dans le spectre de la couleur maintenant, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'on veut essayer de comprendre. Si on choisit des termes, et on choisit nos termes, ben choisissez jusqu'au bout. Et la Gemara, elle va répondre quelque chose de joli. Elle va dire quelque chose de joli. Sur ça, on va essayer un petit peu de comprendre, et un petit peu ce que nous a dit M. Snati, un peu, on va voir. Et là, Marava, tu sais pourquoi je voulais rappeler l'obscurité? Parce que je veux parler de la nuit, qui est obscure. La nuit, d'accord? C'est noir. C'est-à-dire, ils ont formulé cette bracha de cette manière, afin de quoi? De rappeler, de mentionner le caractère du jour pendant la nuit. Yoter, or, on est en journée, et on parle de la nuit, pendant la journée. Et parler de la nuit pendant le jour. Et même la nuit, on va parler pendant le jour. Ou dans la nuit, on parle du jour, on verra. Alors, on va terminer cela, après je vais essayer d'expliquer un petit peu. Je comprends que tu veux rappeler donc, que tu as rappelé la nuit en journée. Et pourquoi tu veux rappeler la nuit en journée?
Et on verra dans une minute. Donc, on le voit dans cette louange de terre. Or, Boré Hocher. Mais où dans nos prières, tu rappelles la journée dans la nuit, et là le soir. Et la midatium balayla ichimish kachatle, Amar Abaye, Golel or mipne Hocher, mais Hocher mipene or. Amadir movila, il a, n'est-ce pas? C'est-à-dire quoi, Golel or mipne Hocher? Celui qui enlève la lumière devant l'obscurité et l'obscurité devant la lumière. C'est-à-dire quoi? C'est la journée. Très bien. Alors, il faut essayer de comprendre. Pourquoi on a besoin, pourquoi les Khamim veulent qu'on rappelle la nuit en journée, et donc c'est pour ça qu'ils ont parlé de Rocher, et de les journées durant la nuit. Alors pourquoi? Hein? C'est ça que je me posais. Pourquoi on C'est parle? ça. Alors déjà simplement, c'est parce qu'il y avait à l'époque cet esprit idolâtre de croire qu'il y a deux divinités, deux grandes forces. Une qui s'établit en journée, c'est le dieu du jour, et il y a la force de la nuit. Et ils sont presque, on va dire, à force égale. Parce que la nuit, c'est la nuit, et donc il n'y a pas de jour la nuit. Eh bien, on dit non. C'est le même Akadosh Baruch Hu, il y a un seul Hachem, et qui a créé des temps. Et ces temps, c'est lui qui les a créés, qui a créé des moments, qui a été des émanimes, des périodes de jour et de nuit. Mais quelque chose, on va essayer peut-être de dire, peut-être, à mon humble avis, peut-être plus profond. Pas plus profond, mais c'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il fait tout. Le bien comme le mal, entre guillemets. C'est-à-dire que le mal que nous percevons comme mal, en fait, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et tout est bien. Tout est bien d'Hachem. C'est-à-dire que toi, ce que vous dites, M. Znati, c'est une perception. Toi, ce que tu vois comme mal, en fait, c'est celui qui a créé la lumière qui a créé ce rocher. Quoi? Celui qui a créé cette lumière, lui, peut créer ce moment obscur? Oui, c'est le même. C'est ce même Akadosh Baruch Hu qui est là à tes moments de réjouissance, même dans tes moments les plus durs, il est là avec toi. Moments les plus difficiles, moments d'inquiétude, c'est lui qui est là. Comme nous dit Rav Nachman de Breslev dans un écrit, il dit Afilu Bastara, même dans le voilement. Chez Betor Astara, le voilement du voilement, ça veut dire le gars il est au plus bas des niveaux, que ce soit dans la religion, que ce soit économiquement, que ce soit dans tous les niveaux, dans toutes les situations de sa vie. Mais Vadaï, certainement, Gamsham même là-bas, derrière ce voile, derrière tout cela, le bon Dieu est là-bas, c'est lui qui est en train de voir tout ça. C'est lui qui n'est pas en train de voir, qui est derrière tout ça. Et donc, quoi? Et donc, je vais raconter une histoire que j'ai lue justement dernièrement, Mina Shamaim, je crois que c'est le rave de Klausenborg, grand Admour, qui a passé malheureusement la Shoah. Et Baruch Hashem, il s'en est sorti. Il est arrivé à New York. Avec quelques de ses chassidim, ils ont réussi à sortir cette malheureuse, terrible Shoah par des souffrances. Je crois qu'il a perdu toute sa famille. Et des souffrances atroces. On ne peut pas imaginer. Klausenborg, l'amour de Klausenborg. C'est affreux ce qu'ils ont passé. Et on pourra essayer d'imaginer, d'exprimer, de décrire, mais on ne peut pas. On ne touche même pas du doigt. Et vous savez, donc il est arrivé à New York. Il a créé sa petite communauté. Et vous savez, le Chazan, il avait l'habitude, c'était Parashat Kitavo. Kitavo, c'est la Parashat de cette semaine qu'on va lire. Et il y a là-bas les malédictions. Des malédictions, comme on dit la histoire. C'est très dur. Et la coutume, je crois même ma coutume marocaine, c'est comme ça un petit peu. Et aussi en Israël, il y a une coutume comme ça qui est qu'on lit les malédictions de manière, on lit un petit peu moins fort. La voix un peu plus basse. N'est-ce pas? Et un peu plus rapidement. On ne commence pas à chanter, à faire là-bas à faire des pirouettes et des trucs de piotim. Pourquoi? Comme pour dire, que Dieu nous en préserve. Vous voyez? De toutes ces malédictions. On va pas faire monter des mossifim pendant les kélalot. Il y a même mais c'est faux. Parce que tout fait partie de la Torah. Pas chaque mot, chaque lettre, on verra. Mais il y a même des gens qui sont tellement superstitieux qui ne montent pas la Torah à ce moment-là. Alors, tu les fais monter, il ne fait pas monter la Torah. Mais il faut monter, bien sûr qu'il faut monter. Le Hafetz Chaim disait, celui qui fait ça, il joue à l'autruche.
Ah, la Torah, il n'y a pas quoi? Tu crois qu'il n'y a que des bonbons? Allô? C'est quel alia? Après, tu te poses des questions. Après, tu te poses des questions. Pourquoi si, pourquoi ça m'arrive? Mais lis le texte, monsieur. Lis. Tu n'auras plus de questions. Ça s'appelle la prévention. En tout cas. Alors, le Rav de Klausenburg, il voit le Hazan qui C'est commence quel à lire alia que vous dites? Le la lia réveil, de Kindomini, réveil, si je ne me trompe pas, ouais. Réveil. Alors qu'est-ce qui se passe? Si je ne me trompe pas, on va pouvoir le voir. En tout cas, alors il dit, alors le Rav de Klausenburg, il était avec ce, ce Hazan qui a commencé à lire à voix basse. Ok, il lit à voix basse, et que se passe-t-il? Et là, il lui dit plus fort. Alors, il dit peut-être que vraiment, le Hazan, il dit peut-être que je fais vraiment à voix basse, et que le Rabbi n'entend pas, ou je ne sais pas. Alors, je vais monter un petit peu plus. Et le Rabbi l'arrête, fait plus fort, s'il te plaît. Et troisième fois plus fort, il a compris qu'il faut mettre le paquet, et là, il a commencé à crier la Kadatora, quoi. Il a fait très fort, à haute voix. Alors, il s'est dit, il est parti demander au Rabbi. Après, il a dit, voilà, Rabbi, je l'ai fait parce que c'est vous qui me demandé, vous êtes le Rabbi. Mais pourquoi donc? C'est dans le chichi, hein. C'est dans le chichi. il paraît que c'est très bien de monter à chichi. Oui, le chichi. Mais c'est toujours très bien. Ouais. Mais cette alia tombe le chichi, c'est versé. Mais c'est toujours très bien de monter calotte ou pas calotte. On va expliquer. Alors, il y aura pourquoi? Pourquoi vous me dites à haute voix? Alors que nous, on a la coutume. Il dit parce que toutes ces malédictions que tu as lues, vous êtes là, vous êtes ici à New York, vous dites que Dieu ne plaise, Hachem, que ça ne nous arrive pas, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Ça veut dire que s'il arrive une chose pareille, on ne pourra jamais survivre à ça, à tout ce qui est écrit là-bas. Et là, il dit, moi, je suis un exemple vivant, qu'après toutes les malédictions, je suis vivant. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a laissé en vie. Alors tu lis oui à haute voix. Et qu'après tout ce qu'il y a eu, je suis encore vivant. Ben merci Akadosh Baruch Hu. Je suis là encore. Et ben, pour dire que preuve vivante qu'il peut avoir toutes ces malédictions et peut passer, ça peut être une tragédie. L'Akadosh Baruch Hu va pas mettre en péril l'éternité du Ham Israël. Et j'en fais partie maintenant. Je suis une autre génération qui a passé ça, qui a dépassé ça. Alors, alors c'est ça peut-être l'idée. L'idée, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, dans toutes les situations, il est là. C'est le même Akadosh Baruch Hu, c'est le même Hachem. Et il faut savoir juste comprendre, déceler que c'est Hachem, déceler que c'est Hachem qui est derrière tout cela. Et lorsqu'on comprend le message, on dit Hachem Baraka. On a compris notre erreur. Ça suffit. Pas besoin de plus de messages. On a eu la notification, ça suffit. Vous savez, dans l'iPhone, tu reçois une notification, tu peux écrire lu ou répondre. Voilà, tu mets répondre. À Kadosh Baruch Hu, on a compris et on va changer notre truc. Et ben c'est ça l'idée. L'idée c'est qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a Hosher et Or. Maintenant on avance. La Gemara va poser une question. Veidach Maï. C'est quoi la seconde Beracha? On a dit qu'il y a deux Beracha le matin avant le schéma. C'est quoi la seconde Beracha? Et la Gemara va dire, Amar Ravuda Mar Shmuel, Ahava Rabba. Ravuda a dit au nom de Shmuel, c'est la Beracha de Ahava Rabba. Vous connaissez cette Beracha Ahava Rabba? Vechen Orele Rabbi Azar et Rabbi Pedat Bere Ahavad Rabba. C'est quoi? L'amour d'un amour abondant, un grand amour. Rabba, Arbé. Akadosh Baruch Hu Avat. Nous on fait comment? Avat Olam ou Avad Rabba? Qu'est-ce qu'on dit? Abat Olam. Olam. On dit Avat, amour éternel. Mais la Gemara elle dit Ava Rabba, non? Et bien les Ashkenazim ils disent Ava Rabba. Et bien nous on dit comme qui alors? On avance. Regardez comme qui on dit. Et c'est dans la Gemara. C'est dans la Gemara. Tanya Nami Achi, ainsi c'est écrit dans une Beraïta. En Omrim Ahavat Olam. On ne dit pas Ahavat Olam, on ne dit pas amour éternel. On dit Ela Ava Rabba, mais on dit un amour abondant. Tout le reste est pareil. Les premiers mots. Rabbanan Amré, mais les Chachamim disent pas du tout. La seconde Beracha, on dit Ahavat Olam. On dit de cette manière. Vechen ou Omer, il amène un verset, ce second avis. C'est Chachamim, pourquoi on dit Ahavat Olam? C'est un verset qui dit Va'avat Olam Aftich, alken meshartich chased. D'un amour éternel, je t'ai aimé, Hachem dit. C'est pourquoi j'ai mis sur toi la bonté. Et donc, le terme du verset, c'est Ahavat Aftich Va'avat Olam, un amour éternel. Donc, on utilise le même terme. Ok. C'est une marloquette, comment ça a été tranché? Les Ashkenazim, ils disent, étant donné qu'on y a écrit les deux avis,
Le matin, ils disent Ahava Rabba, et le soir, ils disent Ahavat Olam, les Ashkenazim avant le schéma. Nous, comment on dit? On dit Ahavat Olam le matin et le soir, la même chose, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que c'est écrit tout en haut dans Tosfot. Tosfot, celui qui veut voir tout en haut, c'est écrit Ilkar Takinu Lomar, Beshaharit Ahava Rabba, ou Be'arvit Ahavat Olam. Et c'est comme ça que c'est tranché dans la halakha. Mais nous, on dit Ahavat Olam. Okay. Mais cet amour abondant là dont on parle, est-ce que c'est un amour que Hachem insère en nous dans notre, quand on reçoit notre neshama le matin, c'est-à-dire quand on se réveille et qu'on dit Modéani, est-ce que c'est comme ça que Hachem c'est beau ce que vous dites. Nourrit cette âme avec plus d'amour? Bravo. Oui, et c'est surtout intéressant parce que d'où sort le terme de Rabba, Ava Rabba, un amour abondant, un grand amour. Parce qu'en fait, il y a un autre verset. Quel verset? C'est un verset qui dit, je vous lis le pasouk, d'accord? C'est un pasouk dans Echa. Hadashim la bekarim, Rabba emunatecha. Traduction. Ils sont nouveaux chaque matin. Rabba emunatecha. C'est ce qu'on dit aussi dans Modèle. Abondante est ta fidélité. Quelle fidélité que le bon Dieu nous donne la neshama tous les matins. Donc c'est cet amour, Ahava Rabba, donc le terme qui était employé pour cette neshama que Dieu nous redonne cette vie tous les matins. Donc le terme qui est employé par rapport à ça, c'est le mot Rabba, abondant. Donc c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut dire Ahava Rabba. C'est pour ça en tout cas, dans la halakha, c'est tranché, que même pour les Ashkénazes, s'ils ont dit Ahavat Olam, ils se sont trompés, ils n'ont pas dit Ahava Rabba, ils ont dit Ahavat Olam, ça marche. Donc c'est pour ça qu'il dit Behemna Rabba et Munatecha. Ah, bravo. Ça vient rajouter. On conclut mis comme ça. Fait bravo. C'est-à-dire on retrouve le mot Rabba que vous venez d'expliquer. Alors maintenant, on va parler, maintenant qu'on a parlé de ça, on va parler, la Gemara va ouvrir le sujet, et c'est un sujet qui est en rapport avec cette seconde bénédiction, qui est juste avant le schéma. Qu'est-ce qu'on dit dans cette seconde bénédiction? Avat Olam Aftanu, un amour éternel, abondant, tu nous as aimés. Avat Olam Aftanu, Remla Gedola Vitera Hamalta Alenu, une pitié débordante tu es pour nous. Comment c'est écrit dans le page? Je me mets les pinceaux. Et là, je me mets les pinceaux. Je vous lis le pinceau. Et je vous lis la phrase du texte qui est écrit. Voilà. Alors, c'est écrit comme ça. Alors, je vous lis et je vous traduis. Vatolam Aftanu, un amour éternel, tu nous as aimés, Hachem Elokeinu, Hachem notre Dieu. Hemla Gedola, une pitié, une grande pitié, Vitera, et trop même, débordante. Chamalta Alenu, tu en as eu pour nous. Avinu Malkenu, notre Père, notre Roi. Ba'avour Shimcha Gadol. C'est-à-dire pour l'amour, pour ton nom, en faveur de ton nom, de ton grand nom. Ou Ba'avour, et en faveur. Avotenu Shebatroubach, en faveur de nos patriarches, nos pères, qui ont cru en toi. Matelam Demochukerem, tu as enseigné les lois de vie, la Torah. La Sodre Tzonecha Balevav Shalem, tu leur as montré comment faire ta volonté. Ken Techonenu Avenu, ainsi Hachem, donne-nous cette grâce. Ava Rachaman, toi, Père de la miséricordieux, Amir Hachem, qui a pitié. Hachem Na'alenu, aie pitié de nous. Mais Ken Beli Benu Bina, et donne en nous la sagesse pour comprendre, les askil, les shmoa, pour élucider, pour entendre, pour étudier, pour enseigner, pour appliquer, pour accomplir toute la Torah par amour, etc. Et ouvre nos yeux dans la Torah et que notre cœur soit attaché à mitzvot et que notre cœur soit prêt à t'aimer, etc., etc. Donc on voit que dans la seconde Beracha, on parle vraiment de l'étude de la Torah, de l'amour qu'Hachem a pour nous, de l'amour que nous on a pour Hachem. Et juste avant ça c'est juste avant le schéma. Vous avez vu? C'est juste avant le schéma. Je ne sais pas si vous vous êtes rappelé, mais une fois on avait étudié dans un Dvar Torah qu'on avait fait à la synagogue, une des manières d'arriver à l'amour d'Hachem. La manière d'arriver à l'amour d'Hachem, c'est ce qu'on appelle la réciprocité. Lorsque tu penses que le bon Dieu t'aime, lorsque tu penses que le bon Dieu a aimé tes parents, eh ben tu l'aimeras automatiquement. Et tu étudieras sa Torah. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui aime ton père, tu l'aimes. Quelqu'un qui n'aime pas ton père, tu ne l'aimeras pas. Tu lui es reconnaissant, oui.
Tu les reconnais. Alors, c'est ce qu'on dit. Alors, on dit Avatola Maftanu, la réciprocité. Toi, tu nous aimes. Nous aussi, on t'adore. Et là, on fait Shema Israël. On dit Avatola Maftanu, Baruch Ata Hashem, Baruch Amo Israël Ba'avad. Toi, Dieu qui nous a choisis par amour, et ben nous, on fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Mais toute la prière, c'est que des bonnes choses, que du positif. Il n'y a jamais quelque chose qui dit tu nous as fait du mal ou n'importe quoi. Jamais, parce que le mal, comme on le voit chez le bon Dieu, on va le voir bientôt aussi, on va en parler, c'est que c'est un pasouk. Il n'y a pas de mal qui peut sortir du bon Dieu. Le mal, c'est toi qui peux te l'infliger. Parce que Dieu a tout créé, les forces, a créé toutes ses forces. Mais à toi de choisir. C'est où que tu choisis la voie A ou voie B. Voie A, c'est une bonne voie. Voie B, c'est une voie qui a des embûches. Comment dire? Voilà, qui a des embûches. Alors, c'est toi qui as choisi cette voie, tu choisis cette voie. Cette voie, les embûches, ils sont. Tu le sais qu'ils sont là. Tu veux le faire, tu veux prendre le pari, risquer le pari, risque le pari, à tes risques et périls. Mais ça ne vient pas de moi, dans le sens où moi, j'ai tout établi. Je t'ai dit, je t'ai donné la vie et la mort. Et je te demande de choisir la vie. Et la vie, c'est la Torah, c'est un pasouk. Et Anochi noten lifnechem, ayom beracha uklala. Vois-tu, je te donne la beracha et la malédiction. Et qu'est-ce qu'il dit? Ou bacharta, on te demande de choisir dans la vie. On te dit, on te donne tous les conseils. Choisis la vie, choisis la beracha, choisis la Torah. Ne va pas chercher autre chose. Ah, mais ça a l'air d'être plus alléchant, l'offre d'à côté. Ça a l'air d'être plus alléchant. Au début, oui. Mais tu ne sais pas ce qui se passe. Il y a deux routes, deux possibilités d'avancer dans la vie. C'est où tu prends un chemin qui est au début un peu difficile, mais qui après est lisse, ou un chemin qui est au début lisse, mais après il est plein de ronces, des kilomètres et des kilomètres de ronces et de problèmes là-bas. Alors à toi de choisir. Ou de faire un peu d'effort au début, mais après tu as la route qui est libre. C'est un mode de vie. Ou tu préfères le truc, et je vous laisse vous comprendre. Alors maintenant, Agma, elle va dire comme ça. Pourquoi je parle de ça? Agma, elle dit Amar Rav Yehuda Mar Shmuel. Rav Yehuda dit au nom de Shmuel et nous énonce une loi, une halakha. Quelle est cette halakha? Ishkim lishnot. Le gars qui se lève le matin, hein, celui qui se lève le matin pour étudier la Torah. Les shanot, c'est étudier la Torah, c'est le mot Mishnah. Tant qu'il n'a pas fait la prière, il n'a pas fait le schéma dans la prière, alors quoi? Tsarich levarech. Alors il est obligé de réciter quoi? De faire la beracha. Quelle beracha? Birkot HaTorah. Birkot HaTorah, pas Birkot HaShahar. Birkot HaTorah. C'est dedans, je voulais dire. Alors c'est après, c'est juste après. C'est vrai que dans le Batah Eliyahu, ils sont collés, ou dans tous les Sidurim, c'est collé. Il y a les berachot du matin, Modéani, etc. Mais après, à la fin, il y a Baruch Ata Hashem, Elokeinu. Alors, Melech Haolam, Asher Kideshanu Mituta Vitzimanu, al Divrei Torah. On fait une beracha sur l'étude de la Torah. Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Asher Bachar Banu Mikol Hamim, Dieu qui nous a choisis. Alors, toutes ces berachot là, qui a dit que ça doit être fait comme ça, de cette manière? On verra. Ça aussi, c'est de la Gemara qu'on va l'étudier. Alors, Bezrat Hashem, demain, dès que vous allez ouvrir le Sidour, vous allez faire les prières. C'est-à-dire, ça, j'ai étudié Masechel Brachot, Dafud Aleph, page 11, folio B, là-bas. Et je vais vous faire le test, attention. Hein. Alors maintenant, on y va. C'est ça la beauté. Il faut comprendre ce qu'on lit. Il y en a qui lisent sans comprendre. Il y en a, pas il y en a. On lit tous sans comprendre. Non. On essaie de comprendre un petit peu, mais c'est vrai que c'est bien d'acheter les livres, même si vous pouvez acheter les livres français et hébreux, c'est très très bien parce que ça vous aide. Tu n'es pas obligé de tout faire, dans le sens où même si tu prends un passage par jour où tu vas essayer de comprendre la traduction. Et après, petit à petit, ça va être plus facile. Tu connaîtras la traduction. Parce que si tu fais avec la traduction chaque seconde, tu fais l'hébreu français, tu en as pour une prière plus longue que Kippour. Tu n'as pas prié. Voilà. Alors, moi, elle dit comme ça. Tandis que Mishekara Kera Chema, celui qui a fait le schéma, si tu as déjà fait ta prière, tu as oublié, tu as déjà fait ta prière, tu n'as pas fait le brachot de la Torah. Et on n'a pas le droit d'étudier un mot de Torah sans avoir fait la beracha de la Torah. Est-ce que tu peux prendre une pomme et la manger sans réciter la bénédiction? Non. Est-ce que avant de mettre tes tefilines, tu fais une bénédiction? Oui. Avant de prendre le lulav, tu fais une bénédiction? Oui. Et bien avant d'étudier la Torah avec une mitzvah, tu fais une bénédiction. J'allais plus loin que ça. Plus loin que ça. C'est que la Gemara nous dit,
autre part, qu'on ne savait pas pourquoi, pour quelle raison le premier temple a été détruit. Alors c'est vrai qu'il y a écrit les 3 fautes, mais pour quelle raison la Gemara a dit il ne savait pas pourquoi. Alma Avda Haaret. C'est écrit, c'est un passouk qui disait que Alma Avda Haaret, pourquoi la terre a été détruite, a été désolée. Al Osvam et Torati, parce qu'ils ont délaissé ma Torah. Alors qu'à l'époque, les Chachamim se sont interrogés. À cette époque, ils étaient tous des génies en Torah, tous des érudits en Torah. On était petits, nous. Pas des petits, des minuscules, des grains de sable devant eux. Qu'est-ce que ça veut dire que la terre d'Israël a été détruite? À cause de quoi? Non pas à cause des 3 fautes, les 3 grandes fautes capitales, ça on les connaît, mais c'est écrit parce qu'ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas fait ils ont délaissé ma Torah. Mais c'est faux, ils ont étudié la Torah, c'était tous des érudits en Torah. Ils ont demandé à la Chokhma, ils ont demandé à la Névoa, ils ne savaient pas. Il y a une voix céleste qui est sortie en disant, vous savez, c'est pourquoi? Mais on a étudié la Torah. Réponse, Shelo Be'echu Batorah Tehila. Parce qu'ils n'ont pas fait la Beracha de la Torah au début. Et comme ils n'ont pas fait Birkat la Torah, ils étudiaient sans faire Birkat la Torah, ils ont été tous décimés à cause de ça. Pour ça, on décime, pour ça, on tue. N'est-ce pas? C'est une question. Qu'est-ce que ça veut dire? S'ils n'ont pas fait la Beracha, quelqu'un qui ne fait pas la Ninyah Tefillin, alors quoi? C'est fini? C'est l'apocalypse? Est-ce que vraiment ils ne reconnaissaient pas que la Torah venait de Dieu? Est-ce que c'est vraiment Bien sûr. C'est parce qu'il y a écrit. Ils le savaient. C'était des écrit qu'ils ont pas. Au contraire, encore une fois, il y a écrit qu'ils ont délaissé la Torah. Et là, la question que les Chachamim ont demandé, mais c'est faux. Ils n'ont pas délaissé la Torah, ils ont tous étudié, c'était des grands érudits. Et ils ne comprenaient pas quel était le sens de ces versets qu'ils ont délaissé la Torah. Ils ne comprenaient pas, c'était tous des érudits, votre question. Et on a demandé aux prophètes, ils ne le savaient pas. Ils ne comprenaient pas le sens de cette prophétie. Et je crois qu'il y a une voix céleste qui est sortie en disant, non, le sens, c'est pas que vous n'avez pas étudié, c'est que vous n'avez pas fait la prière avant d'étudier, vous n'avez pas fait la beracha de l'étude. Alors, sur ça, demandent les commentaires, quoi, pour ça, c'est aussi grave que de détruire le premier temple et de détruire toute la terre d'Israël à cette époque, et l'exil, etc. Quoi, pour ça, c'est suffisant? Mais c'est choquant de dire une chose pareille. Parce qu'une personne a oublié de faire la beracha de quelque chose, ou ne fait pas la beracha, je ne sais pas moi, de Tefillah ou une Tchadadaïm, et il fait l'étude. Il a fait l'étude. C'est pas qu'il n'a pas fait l'étude. Il a fait l'étude sans beracha. Alors c'est si grave au point que, elle est bonne la question, n'est-ce pas? Absolument. Une question extraordinaire. Réponse Shabbat, on verra. Alors sur ce, en rapport à ce Shabbat aussi, peut-être on discutera comme ça ensemble. Alors maintenant, on avance. La Mishnah nous apprend une chose ici. C'est qu'une personne qui veut étudier avant la prière, il doit faire les brachot à Torah. Et c'est ce qu'on fait tous. On fait tous les brachot à Torah. De quoi sont composés les brachot à Torah? Asher kedeshanu tzivanu adivre Torah. Ve'arevna Hashem Elokeinu adivre Torah techa befenu. Hashem, rends-moi délicieuse ta Torah. Baruch ata Hashem amelamed Torah l'amo Israël. Vous m'entendez? Ouais. Baruch ata Hashem, Asher bachamanu mikol amim natananu Torah. Baruch ata Hashem de la Torah. Et puis après, Vaïdaber Hashem el Moshe ve'el Aaron. Daber el Aaron el banav lemor. Côté varuchu et ben Israël, Birkat HaKohanim. La Birkat HaKohanim, est-ce qu'elle fait partie du Birkat HaTorah? Non. C'est un verset qui est rajouté, comme le Tosafot à droite nous dit. Pourquoi? Parce que imagine-toi qu'une personne, elle fait la beracha du Birkat HaTorah, et en fin de compte, elle n'étudie pas la journée. Alors c'est une bracha en vain, non? Le gars, il a fait une bracha. Oui. Et sur rien. Alors quoi? Eh ben, il fait au moins les quelques versets. C'est 3 versets. Vous voyez? Maintenant, on revient à ce que la Mishnah nous a énoncé ici. Plutôt ce que Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel. Un homme qui veut étudier avant la prière, avant de faire la tefila, il doit faire Birkat Torah. Mais s'il a omis de faire Birkat Torah, il a déjà commencé sa prière, il a déjà fait le schéma. Et s'il a déjà fait le schéma, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a déjà fait automatiquement la bracha de Ahavat Olam, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Parce que, eh bien, dans le Ahavat Olam, qu'est-ce qu'on dit? On parle de tout ce qu'il y a écrit dans la bracha de la Torah. On dit Hachem, ouvre-moi mon cœur pour comprendre la Torah, etc., n'est-ce pas? Vekiraftanu makenu lavatecha. Vishimcha gadol, tu nous as rapprochés à ta Torah. Ramim dit qu'à ce moment-là, c'est écrit dans la halakha, tu nous as rapprochés à ton service. Il faut penser au Har Sinaï, lorsqu'on était au Har Sinaï.
Bref, donc tout cette beracha de Avat Olam parle de la Torah. Alors c'est comme un substitut a posteriori de l'Eberkat Torah. C'est-à-dire que ça arrive, si une personne, imaginez-vous, voilà, ça arrive, c'est une halakha. Tu as oublié de faire Birkat Torah et tu as fait ta prière en faisant Avat Olam, tu es quitte de ta Birkat Torah, tu as besoin de refaire Birkat Torah. Vous avez compris? Oui. Voilà, Ravuna, Oui, Amara, il ne faut pas que ça devienne une habitude. Quoi? Il ne faut pas que ça devienne une habitude. Non, pas du tout, c'est a posteriori. Maintenant, on va voir comme ça. On va voir que. Après, alors, il y a une grande question. Il y a une question qui est, par exemple, voilà, quelqu'un qui a fait la Birkat Torah, il a étudié. Après, il est parti dormir. Il se réveille, ou je ne sais pas, il s'est arrêté. Et il veut réétudier. Est-ce qu'il doit refaire la Beracha? Oui. Oui. Pourquoi? Il a arrêté. Alors, c'est ça. Alors, mais vous voyez qu'on ne le fait pas, nous. Enfin, vous faites le matin, allez, vous faites un petit peu, je sais pas, mon petit cours en Chokle Israël. Après, vous faites, vous travaillez, vous allez travailler, vous faites ce que vous avez à faire. Tu as interrompu. Tu as fait une interruption dans ton mood. Et quand tu reviens écouter le jour du soir, tu fais une bracha à Torah. Tu fais pas bracha Torah. Tu vois bien que tu le fais pas. On ne le fait pas. Pourquoi? Il pose la question, pourquoi? Pourquoi ce n'est pas cette habitude? Pourquoi on devrait le refaire? Comment ça se fait que ce n'est pas dans les mœurs de le faire? Mais parce que quand on le dit la première fois, c'est pour toute la journée. Ah oui? Moi, je mange une pomme. J'ai terminé ma pomme. Je reviens demain. Je reviens tout à l'heure. Je reviens tout à l'heure. C'est pas dans le même ordre d'idée. D'accord, très bien. J'ai mis les téfilines. OK? J'ai enlevé mes téfilines. Je veux les remettre. J'étais au travail. J'étais aux toilettes. Si je les remets, je fais la bracha. Oui, si on a dépassé une demi-heure. Oui. En plus, Voilà. ça veut dire pourquoi? Parce que je rappelle, Esseahdat. Ça veut dire qu'il y a eu ce qu'on appelle un décrochage de l'esprit. J'ai fait une C'est-à-dire que je me suis décroché de cette action. Donc, il y a eu réponse. Rabbi Moshe rappelle ça à chaque année à Kippour pour le Talit. Réponse. Non, mais le Talit, c'est pas. Quoi, le Talit? Le lendemain, quand tu arrives, tu fais la bracha. Non, alors le Talit, non. Tu parles de quoi? Répète la question. On met le Talit le soir de Kippour, n'est-ce pas? Oui. Après, on le pose, on rentre à la maison. Ah oui, le lendemain, tu fais bien sûr. Bien sûr. Non, je croyais quand tu partais aux toilettes. Par exemple, non. tu pars aux toilettes, tu je pense que c'est pour ça qu'Henri il a dit 30 minutes, parce que souvent il fait référence à la durée de temps que c'est vraiment ça, c'est dans l'esprit la déconnexion de la mitzvah. Ok, on a mélangé deux principes. Yom Kippour, on est interrompu entre Mincha et alors on est sur deux principes. Et Mincha. Ouais. On est sur deux principes. Il y a un principe de quelque chose, tu es forcé de te détacher de la mitzvah. Par exemple, les téfilines, lorsque tu vas aux toilettes, tu ne peux pas rentrer avec aux toilettes. Ouais. Et donc, quand tu reviens, tu dois faire la beracha quand tu remets tes téfilines. Par contre, au talit gadol, comme tu n'étais pas forcé de l'enlever parce que tu peux rentrer avec ton talit aux toilettes, il n'y a aucun problème. Les gens ne le font pas. Ouais. Les gens ne le font pas, d'accord. Parce que je rentre bien avec mon tzitzit aux toilettes, non? Ouais, oui. Ben, mon tzitzit, c'est la même chose que le talit. C'est en dessous. C'est la même mitzvah. Ben alors, c'est quoi la différence? Il est dehors, moi. Ça ne fait aucune différence. Il ferme les yeux quand il est dedans. Il ferme les yeux de tzitzit. Alors quoi? Alors tu as le droit, mais c'est juste comme le talit, il a été ce qu'on appelle destiné à un endroit de prière, c'est pas très cabode. Mais c'est pas grave. Moi, c'est m'est arrivé que j'avais pas où poser mon talit et je voulais pas qu'il se perde. Il y avait beaucoup de monde. Je le pose là-bas, l'histoire il part. Je l'ai pris avec moi. J'avais pas le choix. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand je le remets, je fais pas le bracha parce que j'ai pas été forcé de l'enlever. J'aurais pu ne pas l'enlever. Maintenant, il y a aussi une notion de temps. Alors, une des réponses que Tosfot dit, c'est qu'en fait, la Torah, tu t'en détaches jamais. Elle se détache jamais de toi. Jamais tu t'en détaches. Même quand tu es en train de bosser, tu penses quand je vais aller réétudier, quelle minute. Ça, c'est une vraie réponse de Tosfot au Moyen-Âge. Ça, c'est une réponse de Tosfot où leur tête, même lorsqu'ils travaillaient dans le vin, dans les banques, dans ce que tu veux, leur tête, elle était où? Elle était à la Torah. Ils ne se détachaient jamais. Tu ne peux pas te détacher de la Torah. Ça veut dire, je te détache, mais il n'y a pas de moment. Alors, c'est quand le reset? Le reset, c'est quand? C'est le matin. Alors, c'est une grande question à l'Afrique. Si quelqu'un a veillé toute la nuit, c'est une question. Il a veillé toute la nuit. C'est une grande question à l'Afrique. On fait la veillée de Shavuot. Alors, la kraya, il y en a qui font jusqu'à 2-3 heures du matin, mais il y en a qui étudient toute la nuit. Et le matin, ils se lèvent pas. Ils continuent en faisant la prière. Est-ce qu'ils doivent faire Birkot HaShahar? Est-ce qu'ils doivent faire Birkot HaTorah? Mais ils ne se sont pas interrompus.
Bon, la halakha, elle est kiffon. Maintenant, hein, on avance. Alors maintenant, pourquoi je parle de ça? La Gemara, elle va dire, les Birkot à Torah, sur quoi ça a été institué? Sur quoi? Sur le corps de la Torah, c'est-à-dire le corps, c'est la racine de la Torah, qui est la Torah écrite seulement, et donc, mais le Midrash, qui est l'exégèse, qui est l'explication de la Torah écrite, d'une certaine manière, sur ça, on ne fait pas de Birkot à Torah, ou non même sur ça. Donc, on verra, le prochain shiur, plusieurs shitotes, plusieurs avis dans la Gemara, sur quoi on doit faire Birkot à Torah, et la halakha, surtout, on fait Birkot à Torah, on verra à la fin. On verra à la fin, même, le prochain cours, quels sont les brachot de Birkat Torah, lesquels on fait. On verra les Ashkenazim, comment eux ils font, comment nous on fait, Bezrat Hashem. En tout cas, je dois vous dire si on est resté réveillé toute la nuit, est-ce qu'on doit dire quand même, malgré qu'on fait toutes les brachot, est-ce qu'on doit dire Modéani? Je ne sais pas dire Modéani. Non, il n'y a pas le lieu de dire si je ne me dis Modéani. Pas endormi, non? Par contre, on fait la bracha du Netila, etc. Ouais. Voilà. Mais c'est bien d'aller aux toilettes avant pour faire un shayatar. Parce que c'est pas dire sinon shayatar. Alors voilà. Voilà. Et ben, c'était des super retrouvailles. Super court. Bravo. Super retrouvailles. Ça fait, comment on dit, ça fait belle lurette. Alors, on va se retrouver Shabbat si Dieu veut. Vous êtes là avec nous Shabbat? David, tu as inscrit? Je n'ai pas réservé, non. Moi, si je me suis inscrit, j'ai perdu les bonnes habitudes. Tu sais quoi? Marc, tu as raison. Allez, je te dis ciao. Salut. Salut. Allez, Shabbat shalom. Shabbat, merci. Shabbos.